Bonjour à tous. Dans les premiers cours de biologie, on apprend souvent le schéma classique de la synthèse protéique, selon lequel un gène est transcrit en ARN messager qui est traduit à son tour en protéine. Ce schéma présenté comme ça sous-entend qu'un gène code pour une seule protéine, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'un gène peut du fois coder pour plusieurs protéines. Le mécanisme derrière ce phénomène s'appelle l'épissage alternatif. Si on reprend le schéma de tout à l'heure, un gène est transcrit en ARN pré-messager. L'ARN pré-messager est constitué d'exons et d'introns. Les exons sont les régions qui codent pour les acides aminés de la protéine, alors que les introns sont des régions non codantes. Pour que l'ARN pré-messager devienne un ARN messager mature, il subit ce qu'on appelle l'épissage, selon lequel les introns sont excisés et éliminés et les exons sont reliés entre eux afin de former l'ARN messager mature, qui sera traduit en protéines. Mais l'épissage peut se faire de différentes façons. Par exemple, si l'épissage va se faire entre les 4 exons, on va obtenir l'ARN messager numéro 1 avec tous les exons. Mais si l'épissage va se faire entre l'exon 1, 2 et 4, on va obtenir une autre molécule d'ARN messager que j'ai appelée l'ARN messager 2 qui code pour la protéine 2. L'obtention de plusieurs ARN messagers par l'épissage d'un seul ARN pré-messager s'appelle l'épissage alternatif. Et les ARN messagers 1 et 2 sont deux variants de cet épissage alternatif. Les protéines produites sont généralement des isoformes de la même protéine. Elles peuvent avoir des fonctions communes, mais elles peuvent aussi avoir des fonctions différentes grâce à leurs différences structurales. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la partager et à bientôt, au revoir.